Bien le bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour... Pardon, le fauteuil qui grince comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera exclusive à l'été 2023. On va faire un peu de divination, voir les messages que je peux vous transmettre pour cet été 2023. Comme d'habitude, je vous ai fait une guidance à 3 choix. Et j'ai sorti 3 de mes magnifiques pendules parce que je me suis dit que ça pouvait changer les pierres. Je vous invite donc du coup à choisir parmi les tas qui se présentent à vous. Vous avez ici un pendule en bois, vous avez ici un pendule en sélénite. Et ici vous avez un tout petit pendule, tout mignon d'amour, léger et plein de nœuds. Ce sont les fées. On dit souvent que c'est d'ailleurs quand il y a des nœuds sur... alors pardonnez, hein, comme d'habitude, vous connaissez, hein, on dit souvent que quand il y a des nœuds au niveau des pendules, il faut les laisser parce que ce sont les fées qui les ont faits et elles n'aiment pas qu'on défasse les nœuds. Donc de mon côté, je les laisse. Je vous invite du coup à choisir parmi ces 3 cartes la carte qui vous intéresse le plus. On va aller creuser du coup dans le message que vous devez recevoir pour cet été 2023. On va faire un peu de divination, on va faire un peu de généralité. N'oubliez pas, encore une fois, quand je dis généralité, que c'est un tirage général, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y aura certaines choses qui vous parleront plus que d'autres. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que je vous ai laissé suffisamment de temps pour choisir votre tas, donc je vais commencer par ranger les cartes. Alors, attendez, hop là, hop là, hop là, hop là. J'essaie de les mettre correctement dans un espace où ça ne va pas se perdre dans le néant et de poser les pendules dessus sans que ça se casse la binette. On va commencer du coup par le groupe numéro 1. Vous avez choisi ce petit pendule en bois magnifique qu'on adore. Je vais vous le poser ici. Peut-être pas parce qu'il y a trop de bougies et j'ai peur d'y foutre le feu. Et on va aller voir de suite quels sont les messages pour le groupe numéro 1. Alors, nous avons la libération d'un blocage. Libération d'un blocage. Alors, la libération d'un blocage, ça peut évoquer énormément de choses. Là, sur la carte, vous voyez un petit papillon qui sort de sa cage. Si on part du principe qu'on se focus vraiment sur l'image pour le groupe numéro 1, là, on parle de vraiment se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose qui était peut-être un peu contraignant pour vous. La libération d'un blocage, ça peut être sur divers points, ça peut être d'un point de vue sentimental, vous vous libérez d'un poids sentimental, vous vous libérez d'un poids professionnel, amical, familial, etc. Il y a quelque chose pour vous qui se termine. C'est pas impossible que dans votre tirage, le groupe numéro 1, à un moment donné, on tombe sur l'arcane de la mort. Puisque quand on parle de libération d'un blocage, on parle bien évidemment de quelque chose qui vient se libérer et qui vient vous apaiser. Donc on va de suite aller voir avec le petit tarot. C'est bon, j'étais en train de regarder que j'avais bien récupéré toutes les cartes. On va aller voir du coup avec le tarot, je sais plus, alors je sais plus, attendez, c'est le tarot, comment il s'appelle celui-là déjà ? Je sais plus, la boîte est planquée derrière plein de trucs. Il est en édition uniquement en anglais, il est plus en français ce jeu-là. Et c'est le tarot des sorcières ou le Good Witch ou quelque chose comme ça, je sais plus. On va aller voir du coup ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 1. Quel message pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on vient débloquer pour le groupe numéro 1? Alors, ok, les cartes ont un peu de difficulté à se mélanger. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on vient de débloquer pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on va venir débloquer pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'il y a comme message pour l'été 2023 pour le groupe numéro 1? Été 2023 pour le groupe numéro 1. En guidance générale. Hop là et hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ok. Ah. Voilà. Bon, alors, à un moment donné, voilà, on peut pas non plus...
Ok. Du coup, c'est drôle. C'est très, 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 très drôle, votre tirage, les gars, là, le groupe numéro 1. Regardez-moi ça. J'essaye de vous montrer les cartes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir avec la ring light, mais... Ici, vous voyez, là, le 4 de Pentacle, on a un homme qui est enfermé, qui est barricadé, hein, potentiellement dans une cellule, avec la fenêtre qui est ouverte, etc. Le 4 de Pentacle, ça indique une forme d'équilibre qui est retrouvée. Les chiffres 4, ce sont un équilibre qui est retrouvé, avec le 2 et le 2, généralement, qui sont face à face. Vous avez le 4 de baguette, le 4 de bâton, et le 4 de Pentacle. Pour vous, du coup, les gars du groupe numéro 1, il va y avoir une énorme libération, puisque, encore une fois, là, ici, vous avez l'arcane de la mort. En même temps, je vous le disais, hein, c'est le... C'est, comment dire... bah voilà, à un moment donné, faut que ça libère. Donc, il y a des choses pour vous, été 2023, le groupe numéro 1, qui vont être potentiellement libéré, et là on vient valider avec l'arcane de la mort ici, où on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Sur ce tarot là, on voit qu'il y a deux portes qui s'ouvrent à vous, donc potentiellement vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à cette finalité qui va s'offrir à vous. Ici, avec le 4 de bâton, on vient vous dire que vous allez réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, et il y a des festivités qui se préparent. Il y a des choses qui vont réussir pour vous. Encore une fois, comme je vous disais, les cartes qui sont au chiffre 4, c'est vraiment une aubaine pour vous. C'est vraiment une très très belle aubaine, parce que en fait le 4 représente l'équilibre, le 2-2 comme je vous disais, et il y a là du coup sur cette carte là notamment une festivité qui se fait. Avec ici le 4 de Pentacle qui est aussi du coup le 4 de denier, il y a potentiellement un équilibre financier qui est trouvé. Il y a quelque chose qui se passe pour vous. Et encore une fois, là, qui pour moi peut être potentiellement une forme de libération, parce que, comme je vous le disais, si on interprète juste la carte, là, il y a cette personne-là, ce personnage-là, il est dans l'attente. Il est dans l'attente que ça se termine. Il est dans l'attente... Alors, attendez. Focus. Non. Oui, peut-être. Tu ne sais pas. Germain. Il s'en fout. Donc, j'étais en train de vous dire que le 4 de Pentacle, ici, c'est qu'en gros, vous êtes en train de trouver un équilibre qui est peut-être matériel, qui est peut-être financier. Là, on voit qu'il est assis sur une malle dont il a visiblement un peu de difficulté à se séparer, n'est-ce pas? Donc, il y a potentiellement une sécurité financière qui va venir se mettre en place pour vous. Cette carte-là, c'est vraiment aussi une indication de la générosité et quelque chose comme ça. Hein. Donc, il y a quelque chose potentiellement sur le point financier aussi qui va se présenter pour vous, le groupe numéro 1. Ici, donc, du coup, on va aller voir par la suite les autres petits messages qu'on a pour vous. Et on va aller prendre ce petit oracle-là pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le groupe numéro 1. Ça serait cool qu'on arrive à avoir des indications potentielles sur le déblocage que vous allez avoir. Là, on parle vraiment d'une fin de cycle. Il y a une liberté qui est trouvée. Peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver à... Le 4 de bâton, c'est vraiment la créativité, l'association. Là, vous voyez potentiellement une association avec quelqu'un et réussir à trouver un équilibre peut-être dans votre travail ou dans un business plan. Vous savez, si vous êtes entrepreneur ou quelque chose comme ça, peut-être vous associer à quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous ou qui complète votre énergie à vous. On parle du coup ici, donc avec la libération d'un blocage et la carte de la mort, c'est évident qu'il y a voilà, une fin de cycle, quelque chose qui se termine, un rééquilibrage qui est trouvé. Et là, encore une fois, on a plusieurs cartes de libération. Hein. Moi, le 4 de Pentacle, là, avec cette image-là, je la considère vraiment comme une libération, bien plus qu'un équilibre qui est trouvé. Avec les deux 4 de bâton et de Pentacle, on parle effectivement d'un équilibre qui est retrouvé. Donc il y a potentiellement pour vous le groupe numéro 1, quelque chose qui se met... comment dire, quelque chose qui se met en place depuis plusieurs mois, qui est là, qui traîne un peu, qui est un problème de fond, vous savez, un blocage de fond. Et là, on arrive enfin sur la finalité de ce truc-là. Donc encore une fois, c'est potentiellement soit quelque chose qui est de l'ordre du personnel avec vraiment...
potentiellement voilà une affaire familiale ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui attendent des papiers ou un héritage ou une réponse par rapport à un travail, etc., etc. Vous allez potentiellement avoir la réponse, qu'elle soit positive ou négative, vous serez fixé. Là, on parle d'être fixé sur des choses que vous attendez depuis un temps et qui vous bloquent dans votre avancée personnelle ou professionnelle. Ça peut marcher aussi dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 pour l'été 2023 comme message? Le message pour le groupe numéro 1 pour l'été 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message? On va en tirer 2 parce que, après tout, la générosité, c'est bien. Et puis comme vous avez une carte de générosité, on ne va pas se gêner. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 1? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je crois que ce tirage, vraiment, là, on peut pas... Je peux pas... je peux pas faire mieux. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc encore une fois, comme je vous disais, on a une libération d'un blocage, on a la carte de la mort. Carte de la mort, évidemment, ça peut potentiellement annoncer le décès de quelqu'un, mais là, on est plus vraiment sur une fin de cycle. Quelque chose se termine. Vous arrivez à la fin d'un contrat, que ce soit un contrat avec, entre guillemets, quelqu'un, hein, vous n'avez pas fait de pacte avec le diable, vous inquiétez pas. Mais il y a vraiment cette notion-là de terminer un cycle qui ne vous convient plus. C'est vraiment quelque chose qui n'est plus en accord avec vous, qui ne vous fait pas du bien, qui vous bloque, qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Ça peut être un changement de maison, ça peut être un changement de boulot, ça peut être la fin d'une amitié, la fin d'une relation amoureuse, ça peut être voilà le fait d'arrêter un boulot de salarié pour se lancer dans un boulot d'entrepreneur, pour être enfin en accord avec soi, et potentiellement pour certains d'entre vous, une association avec des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous et qui vous permettent de vous élever tous ensemble. Avec les 2-4 ici, un équilibre est retrouvé encore une fois. Ici, on vous parle des réponses que vous attendez. Donc, comme je vous disais, il y en a certains parmi vous qui sont bloqués depuis déjà quelques mois et qui attendent qu'il se passe quelque chose parce que vous attendez quelque chose. Il y a des choses pour le groupe numéro 1, là, que vous ne pouvez pas gérer parce que vous attendez une réponse extérieure. C'est comme si peut-être parmi vous, il y en avait qui attendaient une réponse peut-être plus officielle. Donc, soit d'un boulot, ou ça peut être par exemple, je sais pas, vous êtes en affaires judiciaires pour un procès de divorce, etc., des démarches juridiques, et le dossier est entre les mains de la justice, et personne ne peut vous donner les indications, si ce n'est la personne qui a le dossier, et vous, à votre petite échelle, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez juste qu'à attendre. Donc là, ça se débloque pour vous, le groupe numéro 1, pour cet été 2023. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser retenir par le passé, et on nous parle du nœud sud. Alors je sais plus le nœud sud parce que vraiment mes connaissances astrologiques sont vraiment pourries. Je sais plus le nœud sud, je sais plus si c'est nœud sud ou nœud nord. Mais il y a un truc qui est lié à ce qu'on doit mettre en place pour notre futur, les trucs vers lesquels on doit aller, les trucs vers lesquels, comment dire, les trucs qu'on doit mettre en place un peu, vous savez, pour notre âme, les choses qui doivent nous animer, les choses, c'est de cet ordre-là. Alors, comme je vous dis, mes connaissances sont vraiment ultra rudimentaires en astrologie, je suis vraiment une grosse quiche, une quichasse, mais monumentale. Si vous avez la connaissance, mettez dans les commentaires qu'est-ce que c'est le nœud sud. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner la pleine lune en Gémeaux, quand est-ce que ça tombe, et le nœud sud, à quoi ça correspond. On va aller tirer une petite carte avec cet oracle-là. Hop là. Alors attendez, j'empile toujours les cartes. Hein. Vous connaissez, à un moment donné, tôt ou tard dans la vidéo, ça va finir par nous tomber sur le coin du museau. On va aller voir. Pour le groupe numéro 1, du coup, quel message pour l'été 2023 ? Message divinatoire pour le groupe numéro 1 pour l'été 2023. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-haut? Vous allez encore tomber sur une carte de libération, un truc de ouf. Été 2023, du coup, je rappelle, c'est du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Donc, vous avez quelques mois quand même où il peut se passer des choses. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré.
Encore une fois, ici, le rite de passage, on est sur un truc où, vous voyez, vous êtes en train de passer d'un espace... Alors, moi, j'imagine tout le tour, là, un peu du dark side, vous voyez, avec ce côté... vous allez vers la lumière, en fait, tout simplement. Vous sortez d'un endroit sombre, vous sortez d'un endroit qui vous bloque, vous sortez d'un truc qui est un peu bloquant pour vous. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui soient dans un truc d'un peu auto-sabotage, où vous vous dites que, je sais pas, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. Peut-être que vous n'arriverez pas à mettre les choses en place parce que si, parce que ça, parce que truc. On dit que vous arrivez à la fin de ce cycle, les gars, donc je pense que pour vous, pour ceux qui se posent la question et qui sont dans cette espèce d'engrenage d'auto-sabotage ou qui potentiellement ont un problème de légitimité aussi, hein, c'est fort possible, là on vous dit que vous vous dirigez vers un couloir qui est celui vers lequel vous devez aller et c'est totalement ok, vous allez vous libérer de plein de choses. Et ça revient encore et encore et encore et encore dans votre tirage. On va aller voir du coup avec l'oracle que vous commencez à connaître par cœur parce que je vous le sors à chaque tirage. Je les aime bien, ces deux-là. Alors, attendez, hop là. On va aller tirer une carte pour le groupe numéro 1 pour l'été 2023. Vous allez voir que vous allez me tirer la carte de la rupture. Il y a quand même pas mal de cartes dedans. Genre même par exemple, même pour le tarot, hein, je vous tire 3 cartes sur 78 lames. Ce serait pas déconnant que vous tiriez la carte de la rupture parce que ça indique en fait une coupure. Hein. Ça indique une coupure. Alors attendez. Si je fais tout tomber là, qu'est-ce qu'on a de beau? L'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Encore une fois, comme je vous disais ici, il y a potentiellement pour vous certaines choses qui se mettent en place après une longue coupure. Et ici, on vous dit ici que vous retrouvez un équilibre. N'oubliez pas, les 2-4 là, vous retrouvez un équilibre. Il y a une construction avec des bases solides qui se fait. Vous savez enfin la direction que vous allez prendre cet été 2023 là pour le groupe numéro 1. Si vous aviez des blocages, qu'importe le blocage qu'il soit sentimental ou professionnel ou même personnel, vous sortez de cet état qui vous maintient dans un truc un peu négatif. Vous allez vers la lumière, n'oubliez pas. Le choix à faire, on revient sur ce truc ici avec ces deux portes, le dilemme choisir décision. Donc il y aura quand même pour vous, le groupe numéro 1, une décision à prendre par rapport à potentiellement la direction que vous voulez prendre. N'oubliez pas, avec cette carte de la mort, il y a deux portes qui se présentent à nous, donc potentiellement, le focus n'a pas envie aujourd'hui. Hein. Le focus nous envoie bien Yesh quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oui, merci. Comme vous voyez là, la carte de la mort avec ce tarot là, là la mort est en train de couper un fil qui potentiellement nous bloquait ou qui indiquait potentiellement un piège. Il y aura potentiellement pour vous, le groupe numéro 1, un choix à faire qui sera important de faire et qui sera bénéfique par la suite pour vous. On va aller tirer une petite carte avec cet oracle là. Alors, été 2023 pour le groupe numéro 1. Quel message pour le groupe numéro 1, été 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 1, pour l'été 2023? Tac. Hop là, qu'est-ce qu'on a de beau? Tournez en rond. Pour moi, vous sortez de ça, hein. Là, cette carte-là, elle peut indiquer que vous tournez en rond, vous êtes dans un truc... je pense que c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement et vous sortez en fait de ce truc-là. Vous étiez dans une spirale infernale où vous saviez pas trop peut-être dans quelle direction aller, peut-être quelle décision prendre, etc. Pour moi, il y a une décision qui est prise et vous sortez d'un engrenage qui vous emmerde en fait, hein, tout simplement. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Ok, elle a volé. Vous avez Currents, hop là, et on est sur un Jean qui va faire un bisou câlin à, c'est quoi, c'est un narval? Ça a l'air d'être un narval.
Là, encore une fois, ça vient confirmer certaines petites choses, cette carte-là, associée. Alors, là, vous avez quand même... pardon, je m'interromps moi-même, mais vous avez quand même beaucoup de cartes dans les tons bleus, le groupe numéro 1. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs à revoir, soit au niveau de votre chakra de la gorge, avec la communication, le fait de communiquer sur quelque chose qui ne vous convient plus ou qui ne vous va plus. Il y a aussi énormément de verre. Alors, est-ce qu'il y a une invitation aussi à vous connecter à votre cœur et à vraiment faire les choses avec le cœur et avec des gens qui vous plaisent et que vous aimez, et peut-être refuser une situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous vous sentiez peut-être indirectement piégé, hein, aussi avec cette carte-là. Là, on vous dit de l'ouvrir, hein, en fait. Hein. On vous dit de mettre, mettre les points sur les i, mettre voilà, les choses sur la table en disant non, voilà, ça me plaît plus, ça me plaît pas, c'est pas ok. Current, je crois que de mémoire, ça veut dire actuel, l'actualité, le moment présent, l'instant présent ou quelque chose comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, hein, ce qui est fort possible aussi. Pour moi, on vous demande très sincèrement là de vraiment vous connecter à ce que vous avez envie et pas de suivre bêtement un chemin sur lequel on vous a un peu jeté comme ça en vous disant genre ah non mais de toute façon toi tu serais bon pour faire ça donc franchement vas-y. Alors que c'est pas du tout votre ambition quoi. C'est pas ni votre rêve ni votre envie etc. Donc ne vous bloquez pas. Ne soyez bloqué ni par quelqu'un ni par vous-même. Prenez vraiment cette décision par le cœur et avec le cœur. Hein. Je rappelle les chakras là, du cœur, de la gorge. Ça peut aussi évoquer le troisième œil, hein, évidemment le chakra, la couleur bleue. Il y a vraiment cette notion pour moi là de se connecter à soi, se connecter à son cœur, prendre une décision. Là vous avez de nombreuses cartes, hein. Le choix à faire, le choix à faire. Il y a vraiment des choses, ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a des choses, peut-être le groupe numéro 1, là où vous vous dites genre ah je peux pas prendre cette décision là parce que si, parce que mi, parce que truc. Non. Focussez-vous sur ce que vous avez envie. On s'en fiche de si ça fait plaisir à votre maman, on s'en fiche de si ça fait plaisir à votre copain ou votre copine. Prenez la décision qui vous semble le plus juste pour vous-même. Le reste, on s'en carre. Vraiment. Il est important de faire là un choix du cœur. Connectez-vous à votre envie profonde. Le reste, on s'en fout. On va aller voir avec le Tilif avant de tirer la petite carte du goût de karma. Est-ce que je vous tire la carte avec le goût de karma, celui-ci, ou est-ce que je vous tire peut-être pour changer une carte du goût de karma de celui-là? J'en ai trois, hein. J'en ai un troisième, j'ai la carte de Lego Box aussi. J'aime vraiment beaucoup celui-là parce que les messages... Je pense que je vais vous tirer une carte de chaque. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, comme d'habitude... Ok, déjà il y en a une qui vole. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1 pour cet été 2023? Je vais, comme d'habitude, faire... Attendez. Non, c'est bon. Ah bah putain, on a failli foutre le feu à la baraque. Je vais, du coup, comme d'habitude, faire... peut-être qu'il y a aussi un message à comprendre derrière le fait que je suis en train de limite foutre le feu au bureau. Peut-être que vous, le groupe numéro 1, on attend justement que vous mettiez aussi un peu le feu aux poudres. Hein. Il y a peut-être un truc de ce truc-là. Pour moi, il n'y a pas de hasard si la carte, elle a terminé à moitié dans le fuego. C'est que voilà, c'est que vous avez un truc à faire. Enflammez-vous. Enflammez-vous. Enflammez le bureau, enflammez tout. Alors, là, j'ai un peu trop de cartes. Je vais en prendre une dernière ici et je vais aller chercher les autres. Ok, la carte du soleil, ça on aime. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour le groupe numéro 1 pour cet été 2023? Ok, alors une dernière carte les gars, pas le paquet entier s'il vous plaît, merci. Vous seriez franchement sympathique. Genre vraiment. Enfin, ils foutent le feu au bureau, on fout le bordel avec les cartes de partout, de tous les côtés, ça ne va pas du tout. Alors attendez, je range ça en essayant de faire les choses quand même proprement et correctement.
Je retourne tout ça et je vais les poser là. Première carte qu'on a du coup, Happiness and Well-being. On est en train de vous dire que le soleil est en route en fait, hein, tout simplement, le groupe numéro 1, là, le soleil est en route. C'est comme ce que je vous disais ici, avec la carte de l'initiation, on est en train de vous dire que ça arrive, c'est en train de se mettre en place pour vous, c'est fait pour vous, ça prend peut-être trop son temps pour certains d'entre vous qui trouvent le temps très long, trop long, méga maxi long, mais on est sur quelque chose qui se passe pour vous, là, le groupe numéro 1, et vous allez vers la lumière, et c'est important pour vous de vous faire confiance. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le karma que tu as semé est en train de revenir vers toi. Donc, on est en train de vous dire que toutes les actions que vous avez faites ces derniers mois, ces dernières semaines, où vous étiez peut-être en train de vous dire que ça n'avance pas, vous avez la sensation d'avancer au travers des sables mouvants, vous n'avancez pas à la vitesse à laquelle vous avez envie d'avancer, vous êtes peut-être encore à tâtons entre deux possibilités en vous disant « Est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je le ferais de cette manière-là ou est-ce que je m'oriente plutôt vers ça? Est-ce que je réfléchis plutôt à ça ou est-ce que peut-être cette voie-là... Et en fait, peut-être que là, vous allez prendre une décision par rapport à ce truc-là qui tourne en boucle dans votre tête depuis peut-être plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la boîte. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être un cadeau de quelqu'un. Tout comme ça peut être aussi un cadeau du ciel. Moi, j'aime beaucoup ce truc de cadeau de l'univers. Là, potentiellement, on vous ouvre les portes, les gars. Vous retrouvez un équilibre. Vous sortez d'une petite cage qui vous emprisonnait. Difficulté familiale, alors est-ce qu'on est en train de parler potentiellement d'un problème familial qui se dénoue? C'est pas impossible non plus. On a la carte de la botte, où on vous dit que l'intégralité de vos souhaits et de vos efforts sera récompensée par potentiellement du succès, hein, évidemment. Et vous avez la carte, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un cercueil? Oui. Eh ben, je prenais le temps de traduire dans ma tête, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de traduire? Vous avez la carte du cercueil, someone going out of your life, donc quelqu'un va potentiellement sortir de votre vie, ou la fin d'une situation. Donc, il n'y a rien à dire de plus, les gars. Vous arrêtez pas de tomber sur des cartes de la mort. J'ai presque envie, juste pour rire, d'aller tirer juste... Je fais juste comme ça, hein, je fais juste un petit test. Juste... Si je tire la carte de la mort, franchement, je rigole. Je vais aller... C'est un autre tarot. Hein. Une petite carte pour le groupe numéro 1 pour 2023. Je le ferai pas sur les autres jeux, je pense que juste là, c'est parce que j'ai envie de me marrer. Et franchement, si vous avez l'arcane de la mort, je rigole. Une carte pour le groupe numéro 1. King of Cup. Donc vous avez la carte du roi de coupe. Donc, encore une fois, gestion des émotions, prise de pouvoir par rapport à certaines choses qui vous bloquaient, parce que avec le roi de coupe, vous êtes en train de gérer vos émotions et vous les gérez d'une main de maître. Il y a vraiment cette notion-là de s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, arrêter de tergiverser avec d'autres trucs qui vous coupent, qui vous bloquent, etc., etc., etc. Et du coup, il est très important de réussir à avancer. On va aller tirer nos deux dernières petites cartes pour terminer cette guidance pour le groupe numéro 1. J'aurais quand même bien aimé vous tirer l'arcane de la mort dans le jeu. Ce petit tarot que d'ailleurs vous pouvez retrouver. Le Hérétéral Tarot qui est une composition absolument magnifique et que vous pourrez retrouver sur la chaîne parce que j'en ai fait une review complète. C'est un jeu qui vient du Canada, qui a été auto-édité par un mec absolument génial. Donc n'hésitez pas à y aller. Une petite carte pour le groupe numéro 1 pour cet été 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Hop là, on va prendre celle-là avec la goutte quantique. Alors... Une petite carte pour le groupe numéro 1. Petite carte pour le groupe numéro 1.
Et une petite carte pour le groupe numéro 1 pour l'été 2023. Qu'est-ce que ça dit? Hop là. Alors, afin de briser une loi d'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Ça nous parle encore une fois de cette idée de choix à faire, de décision à prendre. On vous dit qu'il y a peut-être certaines peurs, et c'est ce que je vous disais, il y en a peut-être parmi vous qui sont dans un truc où vous ne vous sentez pas forcément légitime de commencer quelque chose parce que, je sais pas, vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment renseigné, pas suffisamment compétent, pas suffisamment trop de trucs en fait, parce que indirectement, vous peut-être vous donnez cette image d'insuffisance alors que ce n'est peut-être pas le cas. Encore une fois, il y a ce truc de voilà de sortir d'un truc qui vous gênait. Peut-être qu'il y a encore... Là, c'est drôle parce que ça parle de masque ici. L'arcane de la mort a aussi un masque. Est-ce que certains vont laisser tomber certains masques en se disant que voilà, finalement, c'est pas ok pour vous, c'est pas ok de faire ci, c'est pas ok de faire ça, vous êtes pas ok de faire ci, ça. Ça ne résonne pas et par conséquent, vous sortez de la situation. La deuxième carte que vous avez, c'est... Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez. Je kiffe quand les guidances se passent comme ça, parce que là, c'est fluide pour vous. Le groupe numéro 1, on ne peut pas faire plus fluide, en fait. Alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez et vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Voilà, j'aurais presque envie de dire tchada. C'est assez exceptionnel là votre groupe, enfin le groupe numéro 1 là, votre tirage il est assez ouf dans le sens où là encore une fois on vous indique que la libération est en marche, c'est en cours, vous avez des décisions à prendre pour potentiellement acter la chose, mais il y a un équilibre qui est retrouvé, vous sortez, j'aime bien cette carte parce que pour moi vous sortez, vous savez, de cette spirale infernale. Vous sortez de ce truc-là. Voilà. Qu'est-ce que... J'ai rien à dire de plus, en fait, les gars. Vraiment, il n'y a rien de plus à dire. Donc, on va passer au groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant potentiellement un petit pouce bleu, en vous abonnant tout le tout team. Bref, je n'ai pas l'habitude de faire ça, vous savez, et en plus, je n'aime pas faire ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire si le cœur vous en dit et à liker la vidéo si le cœur vous en dit et uniquement si le cœur vous en dit. Connectez-vous à votre chakra cœur. C'est un ordre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et bye bye. On va ranger les cartes comme d'habitude pour aller voir ce qui se trame dans le groupe numéro 2. Le tout sans faire tomber la moitié des jeux, n'est-ce pas? Ça, c'est le plus gros défi de ma vie tout entière. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Et on est parti pour après le groupe numéro 2. Alors attendez que je retrouve mes petits, parce que j'ai des tas de tous les côtés, des cartes de tous les côtés. Et il faut qu'on réussisse à s'organiser. Hop là. C'est ça aussi, vous faire des guidances avec beaucoup de choix de cartes. Beaucoup de cartes dans le choix. Le choix de la carte. Pardonnez. Je craque, ça y est, je pète un câble, tout va bien. Alors, on va aller chercher notre groupe numéro 2. On va ranger ce petit pendule, hop là, et on va sortir celui-ci. Alors attendez, je range mon pendulum, parfait. Pour ceux du coup qui ont choisi le groupe numéro 2 avec le pendule en sélénite, n'est-ce pas? Magnifique pendule en sélénite que je vais poser de ce pas ici. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour vous pour l'été 2023? On va aller voir de suite tout ça dans la guidance.
Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ose espérer que vous ayez un tant soit peu de recul pour aller voir le message et en l'adaptant évidemment à ce qui se passe dans votre vie et la situation qui vous parle le mieux pour votre guidance. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Combat. Yes. Yes. Quel enfer. Ok. Bon, bah alors vous, le groupe numéro 1, je leur ai dit, vous allez me sortir la carte de la mort. Vous allez me sortir, à mon avis, le 5 d'épée ou le 5 de bâton, un truc comme ça. Là, si vous êtes dans un truc de combat, vous allez me sortir de l'épée et du bâton, quoi. Alors, le combat, évidemment, ça peut être un combat qui se joue, encore une fois, sur tous les plans. Hein. Ça peut être un combat du point de vue sentimental, ça peut être un combat... du point de vue professionnel, ça peut être un conflit aussi, donc on va aller creuser ça, on va aller voir de suite avec ce petit tarot que j'affectionne particulièrement. On va aller creuser un peu pour voir ce qui se passe pour vous et quel combat vous allez devoir mener pour cet été 2023, le groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, ça peut être aussi un combat contre vous-même, hein, les gars. N'oubliez pas, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur qui vient foutre sa merde dans votre vie. C'est potentiellement aussi un truc où vous vous battez contre vous-même. Peut-être aussi potentiellement pour certains d'entre vous se battre contre une addiction. C'est aussi possible, hein, donc on va voir ça de suite. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'été 2023 ? Le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme message? Le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'été 2023? Ok. Alors, ok. La reine de bâton, le roi de pentacle et le 9 d'épée. Ouais, bon, en même temps, je m'attendais à ce que vous sortiez un peu plus d'épée, j'avoue, hein, donc je suis pas surprise que vous m'ayez sorti ça. Je pense qu'on va commencer par le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, c'est une carte qui est assez symbolique dans les tirages de tarot. Le 9 d'épée, si vous voulez, les gars, c'est vraiment... on vous indique en fait qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Vous êtes potentiellement en train de lutter contre quelque chose qui vous empêche de dormir. Là, on est indirectement en train de vous dire que va falloir prendre soin de vous sur certaines choses, va falloir encore une fois vous reposer par rapport à certaines choses. Peut-être que, encore une fois, comme je vous disais, il y a peut-être un combat qui est aussi intérieur, qui se passe pas forcément dans votre tête, mais qui est potentiellement interne et pas forcément externe. Ici, le 9 d'épée, pardon, il vous indique clairement que il y a quand même des problèmes de sommeil pour vous, potentiellement des problèmes d'insomnie. Pour ce groupe numéro 2, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Ici, avec la reine de bâton, on est plutôt sur quelque chose d'assez dynamique et d'assez positif. Donc pour le coup, vous êtes chaud pour le combat, là, le groupe numéro 2. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui vient se mettre sur votre été 2023, là, qui n'est pas forcément très agréable. Quelque chose qui potentiellement vous empêche de dormir, quelque chose qui vous empêche de prendre potentiellement des décisions de manière rationnelle, etc. etc. Mais à côté de ça, avec cette reine de bâton, là, on est sur quelque chose où vous prenez le taureau par les cornes, en fait. Vous vous dites, non, ça c'est pas ok, ça va pas passer, je suis pas d'accord. Et vous prenez le taureau par les cornes, vous allez un peu au front. La reine de bâton, elle est vraiment dans cette énergie à la fois de douceur, mais à la fois de je sais ce que je veux, et j'hésiterai pas à te poutrer la tronche, littéralement, pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. C'est une des reines que moi j'aime le plus, la reine de bâton, mais il y a vraiment cette énergie de, à un moment donné, se lancer pleinement dans le truc pour finaliser des choses.
Pour ce groupe numéro 2, du coup, là, avec la carte du combat, pour moi, il y a quelque chose qui va venir vous tracasser cet été 2023. Potentiellement quelque chose qui va un peu vous empêcher de dormir. Mais c'est quelque chose que vous allez gérer. Ici, avec le roi de bâton, on vous invite potentiellement à peut-être faire des économies. Il y a peut-être une notion potentiellement faire des économies par rapport à cette situation qui va venir peut-être vous embêter. C'est malgré tout un bon tirage là pour vos débuts. Peut-être que ça va en inquiéter certains parce que vous dites putain la carte combat, oh là là le 9 d'épée, au secours à l'aide, qu'est-ce qui se passe nom de Dieu. Mais il y a vraiment là de bonnes énergies, surtout avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, si vous voulez, c'est un roi. Alors attendez, je regarde le retour. Le roi de Pentacle, là comme vous pouvez le voir, lui, il est bien. Il est bien, il est au-dessus du village, il a de l'abondance, il est totalement en accord avec la nature, il est entouré. Enfin, je veux dire, pour moi, le groupe numéro 2, là, il y a une notion il y a quelque chose qui va venir vous tracasser, mais encore une fois, vous allez réussir à prendre le taureau par les cornes, faire en sorte que ça ne vous atteigne peut-être pas autant, ou que, du coup, vous allez combattre pleinement en disant « Ah non, 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 ça c'est non. Ça c'est non. Je me laisse pas faire. Et en avant Guingamp. On va aller voir du coup avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'il y a comme message supplémentaire pour le groupe numéro 2 pour l'été 2023. Groupe numéro 2 été 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message? Groupe numéro 2 été 2023. On va essayer de venir éclaircir un peu qu'est-ce que c'est que ce combat là pour vous, le groupe numéro 2. Contre quoi vous allez vous battre si j'arrive à attraper la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Votre dur labeur porte ses fruits. Donc encore une fois, ici, c'est assez cohérent. Encore une fois, comme je vous disais, il y a un truc sur lequel on potentiellement... La nouvelle lune en Capricorne, de mémoire, elle est aux alentours... Je crois que c'est le 3 juillet. De mémoire, la nouvelle lune... Enfin, pas le 3 juillet, parce que c'est la pleine lune, le 3 juillet. Donc ça doit tomber aux alentours du 15. Donc retenez la nouvelle lune en Capricorne. Il y a peut-être quelque chose qui se se concrétise pour vous, le groupe numéro 2, aux alentours de mi-juillet. Pour moi, encore une fois, là, comme je vous disais, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose que vous ne laissez pas faire, et en même temps, là, on vous dit que c'est bien, ne vous laissez pas faire. C'est potentiellement quelque chose qui va vous faire cogiter la nuit, vous allez travailler dessus, vous allez... Ça va gamberger, mais c'est une bonne chose. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Je ne sais pas quand est-ce que tombe la nouvelle lune en Lion, mais là, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc peut-être que pour certains, si vous êtes en train de mener un combat plus ou moins difficile, quelque chose qui vous empêche de dormir, ça peut être encore une fois, comme je vous disais, sentimental, professionnel. On est même peut-être encore sur quelqu'un ou sur des personnes qui sont en procédure juridique par rapport à un divorce, que peut-être vous avez la sensation de ne pas pouvoir gagner par rapport à un procès. Par rapport, peut-être, il y en a pour peut-être certains d'entre vous qui entament un procès juridique contre un patron. C'est tout à fait possible aussi. Mettez ça, évidemment, n'oubliez pas, c'est du général. Mettez ces cartes-là en fonction d'une situation qui vous parle à vous dans votre vie. Encore une fois, ici, on vous dit de croire en l'univers, croire en ce qui se passe et en ayant confiance en ce qui se passe. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. Quel message on a pour vous, le groupe numéro 2 pour l'été 2023? Quel message on a pour le groupe numéro 2 pour l'été 2023? Quel message on a pour le groupe numéro 2 pour l'été 2023? Hop là. Je vais en profiter pour aller tirer les autres cartes de ces jeux-là. Comme ça, on retourne tout d'un coup et on se fait un petit plaisir. Pour le groupe numéro 2, été 2023, qu'est-ce qu'on a à dire pour le groupe numéro 2, été 2023? Hop là. Tac. Et enfin, ce petit oracle-là que j'adore. Groupe numéro 2, en essayant... Enfin, je vais essayer de pas foutre le feu parce que j'ai failli foutre le feu dans la vidéo numéro 1.
Avec une carte qui a atterri sur les petites bougies chauffe-plat, n'est-ce pas? D'ailleurs, attendez, hop, puisque j'ai ma bougie. Voilà. J'avais ma bougie qui est en train de dégouliner sur le bureau, je sais pas ouais, si vous la voyez. Donc si on peut éviter de foutre le feu à la baraque, on ne s'en portera que mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous du coup, le groupe numéro 2? Le travail professionnel est fort, travail sur soi. Donc potentiellement ici, ce qui va venir vous challenger, c'est peut-être quelque chose au niveau du travail, peut-être une situation au niveau du travail, peut-être un combat pour obtenir peut-être, je sais pas, un... Soit vous allez avoir un événement qu'il va falloir gérer d'une main de maître et vous n'allez pas endormir la nuit et là on vient vous rassurer sur le fait que vous allez gérer la fougère en mode ouh, à fond les ballons. Soit il y a quelque chose peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous évidemment parce que ça ne sera pas forcément sur le point de vue professionnel pour tout le monde, qui va venir voilà, vous réveiller sur un combat, quelque chose où peut-être vous n'allez pas être en accord avec votre supérieur ou avec des collègues. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau des collègues ou au niveau, comme je vous disais, hiérarchie, qui va faire que il y aura des choses à mettre à plat, vraiment sur la table. Oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Peut-être qu'ici, on vient aussi vous dire que il y a des choses, peut-être que certains ont envie de mettre en place. Encore une fois, peut-être, comme je vous disais, le combat, c'est peut-être pas un combat contre quelqu'un, c'est peut-être un combat qui est intérieur. Vous avez peut-être des envies de faire certaines choses. Et le 9 le 9 of Swords, le 9 d'épée, pardon, peut-être qu'il vous indique ici que vous êtes en train de réfléchir sur des trucs, en train de vous casser la tête sur des trucs. Par exemple, peut-être qu'il y a parmi vous des entrepreneurs qui sont en train de se dire oh, j'aimerais trop mettre ça en place. Et puis en même temps, vous êtes tellement en train de vous dénigrer. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même, en train de vous battre contre votre mental, en train de vous battre contre votre ego, en train de vous battre contre votre part de vous qui vous dites que vous êtes juste une sombre merde et que vous arriverez à rien. Peut-être qu'ici on vous dit qu'il est temps de se lancer dans un travail qui est totalement en accord avec vous. Et encore une fois, ici on vous dit que même si vous avez la sensation que ça ne décolle pas, ça va porter ses fruits. On vous dit d'avoir confiance en la vie, hein. Donc pour certains qui sont peut-être entrepreneurs, qui ont la sensation que rien ne décolle et qui n'endorment pas la nuit parce que c'est une situation qui est compliquée, ici on vous dit relax les gars, hein, cool. Ici on a le tic-tac. Alors le tic-tac évidemment on va venir vous parler de temps, hein. On va venir vous parler de timing. Alors j'ai pas envie de vous parler de timing divin parce que voilà ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a peut-être une notion de temps à attendre, des étapes à passer, des trucs à... Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Trove. On a un corbeau qui ramène tout un tas comment dire, de trouvailles, de trésors. Donc pour moi, encore ici, il y a une énergie d'abondance, hein. C'est quelque chose qui est très important là pour le groupe numéro 2. C'est qu'en fait, faites-vous confiance. Ça, c'est une carte des trésors, les gars, hein. Vous avez plein de cartes de trésors. Trésor, trésor, réussite. Mise en action d'une main à la baguette, quoi. Donc, non, franchement, vous êtes peut-être ici pour le groupe numéro 2, en fait, des personnes qui sont en train de réaliser un projet que vous avez dans la tête, vous savez. Il y en a peut-être parmi vous... qui sont, comme je vous disais, entrepreneurs et qui ont un projet dans la tête, qui ont la sensation que c'est super compliqué à obtenir, super compliqué à mettre en place. Peut-être que certains ont envie, par exemple, d'écrire un livre, ou de lancer leur propre oracle, ou de lancer leur propre chaîne YouTube, je sais pas, par exemple. Et ici, vous êtes en train de vous prendre la tête et de ne pas dormir de la nuit, parce que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'avez pas tout pour réussir, il vous manque peut-être tel ou tel ou tel truc pour réussir. Lâchez cette idée. Lâchez cette idée, allez vers ce que vous avez envie d'avoir, allez vers ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Ici, encore une fois, on vous parle uniquement de vous et de vous-même. On vous dit que potentiellement, il y aura des choses qui mettront du temps à se mettre en place. Comme je vous disais, ceux qui ont envie, par exemple, de créer une chaîne YouTube ou de, je sais pas, faire un livre ou encore une fois, créer leur oracle,
Pour moi, il y a une réussite immense à la clé. Hein. Vous avez la carte des trésors, la confiance du succès, le dur labeur qui porte ses fruits. Ici, on vous dit le travail, se jeter à l'eau. Tranquille les gars. On vous dit que ça prendra du temps parce que forcément, une chaîne YouTube, vous n'aurez pas des millions d'abonnés du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça chemine. Si vous écrivez un livre, ça prend du temps, ça chemine. Si vous créez votre oracle, ça prend du temps, ça chemine. Ici, on vous parle d'un projet qui vous tient à cœur, mais en même temps qui met son temps. Ça met son temps, ça doit prendre son temps parce que c'est quelque chose qu'il faut peut-être que vous fassiez bien et potentiellement dans le temps que vous peaufiniez ou quelque chose comme ça. On va aller voir avec le Tilif les petits messages qu'il y a en supplément. Avant, attendez, j'ai oublié de vous tirer une carte de ce paquet-là. Pardonnez, hein. Je fais comme chez moi. La meuf. Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'été 2023? Qu'est-ce qu'on a pour l'été 2023 pour le groupe numéro 2? Donc le groupe numéro 2, gros challenge hein, cet été là, il y a quelque chose qui va venir vous challenger. On est sur quelque chose là où en fait on vous dit arrêtez de vous inquiéter. Vous avez la sensation pour certains là que ça va pas fonctionner. Je pense que c'est plus un combat contre vous qu'un combat contre quelqu'un. Et si c'est un combat contre quelqu'un, soyez en paix, vraiment tranquillou, bilou. Vous avez que des cartes de réussite. On vous dit que c'est un temps à prendre, ça prend du temps. Prenez le temps qu'il faudra pour votre réussite et vous allez réussir les gars. Libre, libérez-vous des attitudes de votre vie, passez au niveau de votre lame, au niveau de votre âme, je pense, il y a une petite faute de frappe là. Bon, il y a potentiellement voilà, quelque chose à libérer pour certains avec... encore une fois, peut-être ce truc... Alors, comme je vous dis, pour moi, c'est un combat personnel. C'est vous menez un combat contre vous-même, contre certains potentiellement comportements toxiques. Vous portez encore peut-être des masques par rapport à certaines choses en faisant croire que vous n'êtes pas suffisamment bien, vous n'êtes pas suffisamment machin, vous n'êtes pas suffisamment truc. Prenez conscience de votre valeur. Tout le monde a de la valeur, tout le monde a d'énormes capacités. Lorsque vous en aurez pris conscience, ça va rouler comme sur des... roulette. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 pour l'été 2023 et si on pouvait ne pas faire tomber les cartes dans les bougies, ça m'arrangerait fortement. Parce que bon, c'est pas que j'ai envie de foutre le feu à mon bureau, mais voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2 pour cet été 2023? Mais quel talent que j'ai. Attendez, je vérifie. Putain, mais... j'ai un talent, les gars. J'ai arrêté la carte. On le voit, hein, elle est pliée. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est pliée. Je l'ai arrêté du coude, je l'ai coincé entre le coude et le bureau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Hop là. Alors, ce jeu-là, vous connaissez, vous commencez à le voir pas mal. Sur ma chaîne, il y a beaucoup de cartes dedans, donc je le tire toujours en 2 fois. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Ok, celle-là, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2 pour l'été 2023? Et on va prendre celle-là parce que elle est trop proche du bord. Alors, je vais ranger ces cartes-là pour avoir un peu plus de visu. On va ramasser les Tilif. Première carte qu'on a, c'est Mice. Des discords avec la famille ou avec des amis. Donc potentiellement, là, encore une fois, vous avez la carte du combat, donc c'est pas... impossible qu'il y ait un combat avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire que non, vous n'êtes pas fait pour ça, enfin, c'est peut-être pas nécessaire, je sais pas, vous avez peut-être fait des études supérieures pour être, je sais pas, avocat, et puis finalement, vous vous rendez compte que ce qui vous ferait vraiment kiffer, c'est d'être boulanger, et en fait, il y a peut-être des gens qui vont se mettre un peu en travers de votre route en disant, non mais attends, t'es mignonne ou t'es mignon, mais tu vas pas faire boulanger quand même. Il n'y a pas de sous-métier, les gars, soyez vraiment honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous avez envie de le faire, faites-le parce que vous avez envie de le faire, et surtout, ne vous prenez pas la tête avec qui que ce soit, puisqu'il s'agit de votre vie, de vos décisions. Et si vous vous plantez, ce n'est pas grave. Vous trouverez une autre alternative, vous trouverez une autre solution. Et c'est OK. On a quoi d'autre comme carte? La jeune femme
avec du coup potentiellement une rencontre ou quelque chose comme ça avec une jeune femme. Ça peut être une amitié aussi, hein, donc là, la carte qui a la pliure là. Période de récupération de santé. Alors, cette carte-là, il y a écrit dépression, mais encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué sur un autre tirage. Pour moi, on parle de dépression en mode dépressurisation de la cabine. Et ça correspond un peu à ce qui se passe là, c'est-à-dire que potentiellement, il y a des trucs sur lesquels vous vous mettez la pression au point de ne pas endormir la nuit, de faire des insomnies, de ne pas être bien. Et ici, on parle d'une période potentiellement de déstress, de dépressurisation. Pour moi, cette carte-là, elle indique plutôt ça. On ne vous parle pas de dépression en mode vous allez être dépressif, ça va pas être le fond du trou. Pour moi, il y a vraiment un lâcher-prise qui se fait. C'est pas impossible aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez tout simplement en fait des gens qui sont en terminale ou qui ont des études supérieures. Vous êtes peut-être à la fac ou au lycée ou quelque chose comme ça. Et là, on vous indique qu'en fait, il y a une période de stress qui se termine. Hein. Une période de stress où vous vous battez contre vous-même, qui vous empêche de dormir, qui se termine. Ici, on a quoi alors, bon, une relation qui se crée avec une personne qui a les cheveux blonds ou gris, ou les cheveux blancs, ok, d'accord. Family sorrow, donc là, 2 fois, hein, discorde avec les amis et la famille. Il y a potentiellement des choses à dire à votre famille, les gars, à mettre des choses à plat par rapport à tout ça. Et vraiment, n'écoutez que vous. Le reste, on s'en fout. Ici, on vous parle de quelqu'un qui sort de votre vie, donc potentiellement la fin d'une situation avec quelqu'un de toxique ou quelque chose comme ça. On va terminer votre guidance, le groupe numéro 2, avec les Good Karma, la quantique et la Good Karma Box. Un message pour le groupe numéro 2 pour cet été 2023. En résumé, pour le groupe numéro 2, là, pour l'été 2023, vous avez un combat à gérer pour cet été 2023, mais vous allez gérer d'une main de maître en fait. Hein. Visiblement, il y a des rencontres, il y a des personnes qui sortent de votre vie. Vous êtes en train de faire un peu le tri, de mettre les choses en place comme vous avez envie de les mettre en place. Et c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Le message pour le groupe numéro 2 pour cet été 2023. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire? Hop là. Alors, tac tac. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou, au contraire, plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Pour moi, cette carte-là, elle fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose parce que votre maman vous a demandé d'aller sur cette voie-là ou parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un. Vraiment, suivez votre cœur, c'est très important de le faire. Parce que sinon, vous serez malheureux ou malheureuse dans un truc qui n'est pas épanouissant pour vous. Et pour réussir après à changer au bout d'un certain temps, c'est plus qu'on n'a plus l'envie, mais en fait, passé un certain âge, il y a certaines personnes qui se disent « Non, mais c'est plus de mon âge, je peux pas recommencer à zéro, je peux pas ci, je peux pas ça. » Et finalement, qui restent coincés dans ce truc qui clairement les fait chier. Donc là, on vous dit potentiellement que c'est pas que votre heure est comptée, là, le groupe numéro 2, mais il y a des décisions à prendre. Peut-être à prendre rapidement pour mettre des choses en place rapidement, qui mettront du temps après par la suite à se mettre en place. Mais vous avez une réussite. Il y a un combat qui est gagné là pour le groupe numéro 2. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Encore une fois, ici, là, le groupe numéro 2, on vous indique très nettement, très clairement de suivre votre cœur, faire les choses pour vous et sans rien attendre de l'extérieur. Et on vous dit que potentiellement, vous êtes en train de vous mettre du stress par rapport à des événements. Encore une fois, ici, hein, avec la carte du 9 d'épée, on vous dit que vous êtes potentiellement en train de vous mettre vraiment un stress, mais de ouf, sur des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Voilà.
Donc, il va falloir réussir à potentiellement faire voilà, des petites actions à mettre en place pour vous, là, le groupe numéro 2, pour réussir à lâcher prise par rapport à certaines choses et potentiellement mieux dormir la nuit aussi, accessoirement. Du coup, voilà. Je suis en train de ranger les cartes, oui, tout en train de vous parler, oui, tout à fait, tout à fait. J'espère du coup que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale, qui est destinée à l'été 2023. Donc c'est potentiellement une problématique, le groupe numéro 2 que vous allez rencontrer durant cet été 2023. Je rappelle, l'été 2023, c'est entre le 21 juin et le 21 septembre. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un pouce bleu, en mettant un commentaire. Tu fais ta vie, tout ce que tu veux. Si t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de le faire, y a pas de problème. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine guidance. Soyez heureux, c'est le plus important. Je vous enlève ça du... Attendez, que je le raccroche sans le faire tomber. Parce que si je le fais tomber, je vais faire une syncope. Soyez heureux, vraiment, le groupe numéro 2, là, ne soyez plus dépendant de votre peur de réussir. Est-ce que ça se dit, ça? Est-ce que ça se dit? Pour le groupe numéro 3, du coup, qui ont choisi ce petit pendule, pardonnez, je retourne la carte comme une sauvage, là. Le petit pendule numéro 3, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, le groupe numéro 3, pour cet été 2023? On va aller voir ça tout de suite. Année en cours. Alors pour vous, visiblement, il va débuter quelque chose pendant l'été, qui va se dérouler peut-être tout au long de l'année, entre cet été 2023 et l'été 2024. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 3, pour cet été 2023. Qu'est-ce qui pourrait se mettre en place pour le groupe numéro 3, là, pour l'été 2023, qui durerait un an? Les messages pour le groupe numéro 3 pour l'été 2023. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Tac, le pendu. Eh ben, ça commence bien. J'adore cette carte. Les amoureux. Et enfin, la justice. Ça va, vous? Ça va, le groupe numéro 3, là? Il va se passer des choses cette année, là, à partir de cet été. il y a des choses qui se mettent en place, là. La vache. 3 cartes, 78 lames, vous me tirez 3 arcanes majeures. Ça va, vous, sinon? Vous déconnez pas, le groupe numéro 3, là. Alors, plusieurs choses. Évidemment, je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça peut parler de plein de choses. On peut parler ici comme des amoureux, on peut parler d'une situation personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, j'en passe et des meilleurs. Vous prenez la situation, évidemment, qui résonne le mieux face à ce que je vais vous décrire dans les cartes, et surtout qui est adapté à votre quotidien et votre vie actuelle. Avec la carte du pendu, fabuleuse carte, on vous indique ici qu'il faut voir le monde sous un nouvel angle. On vous invite à voir sous un prisme différent de ce que vous voyez depuis le départ. Ici, la carte des amoureux. La carte des amoureux, du coup, hein, j'ai rien à vous... Je vous apprends rien, en fait. La carte des amoureux, c'est la carte des amoureux. Ça peut parler du couple, ça peut parler de l'amour, ça peut parler même d'un amour un peu fraternel et d'une association. C'est surtout ça, le truc. C'est qu'on peut aussi vous parler d'une association. La carte de la justice, elle peut être plusieurs choses, puisque la carte de la justice, contrairement à la carte du jugement, qui n'est pas la même chose, la carte de la justice, elle vient potentiellement trancher sur quelque chose. On parle peut-être ici, dans cette justice-là, d'une affaire ou quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément... En fait, vous le voyez là, la dame de la juge, là, la justice, elle a son bandeau qui est relevé. Moi, j'interprète toujours ça de manière à dire que la justice n'est pas forcément toujours juste.
En fonction de comment elle est tournée, donc c'est-à-dire que si elle est tournée dans ce sens-là, on peut dire que la justice n'est pas toujours juste, et lorsque justement elle est comme ça, on parle d'honnêteté. Donc ici, moi, je vous fais les deux interprétations parce que je ne lis les cartes qu'à l'endroit sur certains tarots. Et ça dépend un peu de mon humeur, j'ai envie de vous lire, mais ce soir, je ne les lis qu'à l'endroit. Et la carte de la justice, c'est une carte où on parle d'honnêteté, de peser le pour et le contre. Hein. J'ai fait voler la carte là, elle a terminé limite sous mon aisselle. Comme vous le voyez ici avec les deux petits chats, si le focus va bien, il y a une idée de trouver un équilibre entre potentiellement l'ombre et la lumière, entre deux situations qui sont totalement opposées. Si on combine ces trois cartes-là, on peut parler potentiellement pour certains d'un amour qu'il faut mieux équilibrer, peser le pour et le contre par rapport à une certaine situation, et potentiellement changer de vision, changer votre prisme de vision, changer votre fusil d'épaule, entre guillemets, pour voir les choses d'une autre manière, pour vous ouvrir à d'autres possibilités. On va aller voir de quoi ça va traiter. Alors, encore une fois, comme je vous disais, j'ai interprété les trois cartes séparément et j'ai interprété les trois cartes ensemble. À voir selon vous et selon ce qui se passe dans votre vie pour mettre des choses en place. Il y en a peut-être aussi qui sont dans une notion de divorce, encore une fois, hein, là avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui s'équilibre, et ou pas, parce que, voilà, comme je vous disais, elle peut tomber en endroit ou en envers, moi je les lis quoi qu'il arrive en endroit, donc il y a pour certains peut-être une séparation où vous voyez les choses d'un autre œil parce que vous vous rendez compte que potentiellement la personne avec qui vous êtes en train de vous séparer n'est pas forcément foncièrement honnête, et potentiellement des choses qui ne seront pas forcément bien équilibrées, bien séparées. Peut-être que la justice est entre guillemets corrompue. On va aller voir du coup pour le groupe numéro 3, pour cet été 2023, quel message on a à nous dire pour cet été 2023. Quel message pour le groupe numéro 3 pour l'été 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là et hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Les émotions montent en flèche. Alors, les émotions montent en flèche, la carte de la superlune, les superlunes, je ne sais plus quand est-ce qu'il y en a quelques-unes par an. Les émotions qui montent en flèche, là, encore une fois, il y a potentiellement quelque chose, c'est très clair en fait, hein, c'est potentiellement quelque chose qui vient chatouiller votre émotion parce que ce n'est pas équilibré, parce que vous avez la sensation de vous faire avoir. C'est peut-être quelque chose qui vient traiter le couple, quelque chose où on vous demande de changer votre perspective. Donc potentiellement, je ne sais pas si vous participez à un débat dans quelque chose ou avec quelqu'un, où on vous dit que potentiellement vous êtes un peu trop fermé par rapport à votre avis, et qu'il faudrait peut-être voir les choses d'un nouvel angle. En tout cas, pour vous, le groupe numéro 3, c'est quelque chose qui va venir vous titiller et de très près pour que vos émotions se réveillent. C'est qu'il y a quelque chose là qui va se dire et qui va se jouer, qui n'est pas forcément peut-être très honnête ou qui, à contrario, vient peut-être s'équilibrer pleinement alors que ça ne l'était peut-être pas. Et ça vient réveiller des choses mais positives. Vous lâchez prise, vous pleurez de joie et d'émotivité en fait, hein. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Peut-être encore une fois ici que là, voilà, comme je vous disais, ça parle peut-être des amours là pour le groupe numéro 3. Alors que si vous êtes célibataire, peut-être que justement là on vous dit qu'il y a un nouvel équilibre qui est trouvé avec une nouvelle personne, peut-être une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui est rentrée dans votre vie. Avec peut-être encore ici une fois la carte des émotions où on vous dit que potentiellement on vient chatouiller peut-être voilà, vous retrouvez peut-être votre âme d'enfant avec cette rencontre ou quelque chose comme ça. Et pour les gens qui sont en couple, potentiellement soit un nouvel équilibre est trouvé, peut-être un équilibre dans le déséquilibre ou quelque chose comme ça, qui va venir chatouiller vos émotions et où du coup vous êtes en train de potentiellement vous ouvrir à de nouvelles choses. Je vais vous donner un exemple tout con. Par exemple, admettons vous êtes en couple avec quelqu'un et vous vous engueulez par exemple quotidiennement sur les tâches ménagères, ce qui arrive dans de nombreux foyers. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous pouvez bien foutre avec cette personne qui n'en rame pas une. Et puis en fait, un jour cette personne-là va s'absenter pendant une semaine et vous allez vous rendre compte que la pression que vous mettez à l'autre,
ce n'est pas la pression que vous vous mettez à vous-même. Et au final, vous allez peut-être comprendre que vous ne pouvez pas exiger de l'autre ce que vous ne faites même pas pour vous-même. Il y a peut-être ici, avec la carte du pendu, une potentielle vision de quelque chose d'autre, avec peut-être certaines révélations de vous à vous-même, qui vous fait potentiellement retrouver un équilibre. C'est pas impossible ça non plus. On va aller voir du coup avec cet oracle, la sagesse de l'oracle, pour voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3 pour l'été 2023. Donc là, encore une fois, la première carte que vous avez tirée, c'est l'année en cours. Donc je demande l'été 2023, mais voilà, c'est peut-être le commencement de certaines choses là pour l'été 2023. Peut-être qu'il y aura une rencontre hein, pour certaines personnes là du groupe numéro 3. C'est pas impossible que vous fassiez une rencontre et que quelqu'un vous tombe dessus indirectement. Dans une des guidances sentimentales que j'ai fait il y a quelques semaines, on me disait mais comment l'amour te tombe dessus quoi, comment tu trouves l'amour, tu le trouves sous le sabot d'un cheval? Et je disais à la personne, je fais ouais bah, techniquement il peut aussi te tomber sur le coin de la gueule mais bon j'aime beaucoup mes expressions. Mais voilà, vous comprenez le principe, c'est qu'en fait potentiellement voilà il y a potentiellement une rencontre qui va se faire avec quelque chose de nouveau qui débute. Ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sors la carte Cœur Fidèle. Magnifique carte avec ses petites chouettes effraies que j'adore par-dessus et tout. Et on voit ici un petit cœur qui se fait là. Cœur Fidèle, du coup, pour vous, le groupe numéro 3, il y a potentiellement de nouveau un équilibre qui est retrouvé si vous avez une moitié. Et si vous n'avez pas de moitié, il y a peut-être un équilibre qui est trouvé avec quelqu'un tout court qui devient dans le temps votre moitié. Il y a vraiment, visiblement, pour vous, là, le groupe numéro 3, quelque chose qui se met en place. Et je pense qu'il faut un peu faire confiance à ce qui se passe dans l'univers. On va aller voir, du coup, avec cet oracle-là. Alors, pardon, je commence à sortir un peu mon bordel. Vous commencez à connaître. Pour voir qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse ou si ce n'est pas un rééquilibre au niveau amoureux, ça peut aussi concerner potentiellement le fait de réussir à trouver un équilibre avec quelque chose que vous aimez, une passion qui partage indirectement votre vie, où vous voyez les choses d'un nouvel angle, sur comment procéder... Ah, la bouche d'ici est éteinte pour vous. Procéder à, comment dire, à de nouvelles choses pour trouver un équilibre plus personnel et réussir à faire les choses qui vous tiennent à cœur. Pour le groupe numéro 3, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? On a... la rose en déliquescence. Pardonnez, j'ai bugué. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc là, indirectement, encore une fois, on est en train de vous dire que faut s'ouvrir, les gars. Il y en a peut-être parmi vous qui ont peur de retrouver l'amour ou qui ont peur de s'ouvrir à quelqu'un ou à une histoire d'amour. Ici, on vous dit que a priori... ça va aller quoi. Ça va aller. C'est si on tombe sur la carte rencontre, je rigole. C'est l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3 pour l'été 2023? Été 2023 pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 pour l'été 2023? Oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Donc là, pour le coup, on est dans un truc de se jeter à l'eau, hein, réussir à bah, clairement foncer. Hein, les gars, là, on vous dit fonce, fonce, à un moment donné, il faut foncer. Et vous avez la carte des non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Il y a peut-être encore ici des gens qui ont un crush ou voilà, quelqu'un qui vous émoustille, qui vous plaît et à qui vous avez de la difficulté en fait à révéler les choses. Ici, on vous dit clairement osez, hein, foncez les gars. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous plaît à un moment donné, si vous avez envie d'être avec cette personne, ou si on met ça d'un point de vue
professionnel aussi, ou même amical. Peut-être que, je sais pas, il y a quelqu'un que vous avez croisé, vous avez peut-être eu un coup de foudre amical, où vous vous dites, putain, j'ai trop envie que cette meuf ou ce mec soit mon pote. N'hésitez pas à aller aborder la personne, en fait. Qui ne tente rien n'a rien, même d'un point de vue voilà, pro ou sentimental. Ici, on vous invite très clairement à aller vers le fait de vous ouvrir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? On a Beehive avec la petite abeille. La petite abeille, la petite abeille, la petite abeille. Alors, pour moi, les abeilles, c'est des travailleuses. C'est le premier mot là qui me vient quand je vois la carte. C'est vraiment cette notion de travailler, de s'investir, etc., etc. Beehive, du coup, c'est la ruche. Donc, on vous dit potentiellement, encore une fois, d'oser foncer, de travailler, potentiellement de vous mettre en mouvement, d'aller récolter aussi, peut-être. Hein, j'allais dire un truc. Oh, putain, arrêtez-moi. À un moment donné, quand je fais les vidéos le soir comme ça, il est minuit 15, vous vous rendez pas compte, mais moi, je suis en roue libre. Je suis totalement en roue libre. J'allais vous dire... à votre avis, qu'est-ce que j'allais vous dire avec mon esprit mon esprit de perverse totalement décalé? Allez butiner, les gars. Allez butiner. Putain, mais stoppez-moi quand je dis des conneries comme ça. Franchement, vous vous rendez pas compte? Allez butiner, les gars. On en était où? Oui, indirectement, voilà, faut y aller. Vraiment, oser aller poser la question à la personne qui vous plaît. Oser aller poser la question si un poste vous intéresse. Oser faire du démarchage pour vendre. J'allais dire vendre votre corps, peut-être pas, mais vendre vraiment votre personnalité, vendre la personne que vous êtes, garder le naturel que vous avez en vous et vraiment croyez en cette amitié, ce travail, cette relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a du coup pour le groupe numéro 3 comme message? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 comme message? Alors attendez, parce qu'il y a tout qui saute, mais ça saute dans mon décolleté. Qu'est-ce qu'on a du coup pour le groupe numéro 3 comme message? Ici en plus là dans votre guidance, les gars du groupe numéro 3, vous avez beaucoup de cartes dans lesquelles il y a du violet. Le violet fait penser du coup au chakra coronal, donc il y a peut-être aussi une connexion au chakra coronal. Le chakra coronal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chakra qui se situe au-dessus du crâne. Le chakra couronne, qui est le fait de savoir et de ressentir profondément au fin fond de son petit cœur, sans savoir comment on sait, mais on sait. J'ai fait voler la carte par terre. Merde. Attendez. Hop là. Il y a potentiellement pour vous, le groupe numéro 3, là, une connexion. Peut-être que finalement, au fond de vous, vous savez certaines choses, vous ressentez certaines choses. C'est pas impossible que parmi vous, on en ait qui soient un peu spirituels et qui augmentent encore leurs facultés dans l'énergétique et dans la vibration d'une manière générale. Prenez ce qui résonne, si ça résonne pas, ne prenez pas, c'est ok, on n'est pas là pour j'allais dire pour chipoteler, mais ça c'est de la sauce. Vraiment, je vais tout garder, allez hop, hop là, à un moment donné, vous aurez 8 milliards de cartes, il est minuit 20, merde. Pauline est en roue libre, le Tilif, qu'est-ce qu'il nous dit? La vallée. Vous êtes une personne forte et relaxée, douce, peace, en paix, quoi. Ça vous assure le succès. Donc, encore ici, on vous indique peut-être ici, les gars, que à un moment donné, plus vous allez être dans cette énergie de détente et plus vous allez réussir à faire les choses avec succès. Vous êtes des gens qui êtes, somme toute, très... j'ai oublié de ramasser celle-là. Forts. Donc, vraiment, foncez à un moment donné. Foncez, les gars, foncez. L'énergie de la bougie. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que la lumière vous montrera la voie. Encore une fois, si la voie porte sur votre voisin beau gosse de 25 ans dont vous avez envie de prendre le 06, à un moment donné, que voulez-vous que je vous dise ? Bon, là avec cette carte là on vous dit qu'il y a des situations à peser indirectement puisque ça nécessite
de faire les choses avec, comment dire, doigté. Ne prenez pas ces mots de traviole, hein, vous avez compris. On vous demande de faire les choses... peut-être pas arriver avec vos gros sabots. Salut, t'es beau, tu me files ton 06, mon gars. Ça, on connaît, hein, toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Je suis désolée, les gars, hein, vous n'êtes peut-être pas partie de ce corps d'homme un peu bourrin sur les bords, mais beaucoup de femmes, je pense, qui regarderont cette vidéo ont déjà connu le « Eh, mademoiselle, tu me files ton 06, là ?» Beware of greed. Ici, on vous demande de ne pas être trop... merde, c'est avare. Non, c'est pas avare, c'est... Oh, attendez. Je saisis mon téléphone, j'ai plus le... C'est Cupid. Je crois que c'est Cupid. Attendez, je check juste Google Translate et greed. Avidité, ouais, c'est ça. Ne soyez pas trop cupide. Donc là, potentiellement, on vous dit que il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être faire attention. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place dans votre vie et à quel prix vous êtes prêt potentiellement à écraser les autres pour réussir. Attention, le groupe numéro 3. Prenez si ça résonne. Évidemment, comme vous le savez, je vous le dis, je suis pas là pour vous dire des trucs que vous devez... Enfin, je suis là pour vous dire des trucs que vous devez entendre. Je suis pas là pour vous dire des trucs qui vous font plaisir. Donc, ceux qui se sentent un peu vexés... Voilà, indirectement, je suis désolée pour vous, le groupe numéro 3, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, on vous dit, soyez quand même prudents sur vos démarches. Ici, on vous parle d'un problème temporaire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Des secrets cachés qui se révèlent à vous. Ici, on vous dit quoi? Encore la femme blonde. Suivi de... Love, deep affection and caring. Donc là, on vous dit clairement, il y a des trucs... il y a potentiellement de l'amour dans l'air, mais en même temps, on le voit depuis le début. Et puis là, en plus... Là, quand je vois l'ensemble, en fait, avec la lumière que j'ai, je voyais beaucoup de violet tout à l'heure, mais là, finalement, je vois beaucoup de rose. Même si le chakra du cœur est couleur verte, je peux pas m'empêcher de vous dire que le rose, c'est quand même la couleur de l'amour. Je suis désolée. C'est très... comment dire... ouais, c'est un peu gnangnan sur les bords, mais t'as compris. On vous dit que c'est un temps pour vous remettre potentiellement d'une situation. Et... Souvenez-vous, les cupides... La tasse de la cup où on vous dit que vous devriez accepter les critiques. Ça va vous? Comment que c'est? Chez-vous de l'autre côté de la caméra, c'est bon ou, ou pas? On va aller tirer du coup les dernières cartes avec les Good Karma. Pour vous, le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cet été 2023? Je tire une carte de chaque, j'ai pas pu choisir tout à l'heure quand j'ai lancé la vidéo. Alors, pour le groupe numéro 3, pour cet été 2023, qu'est-ce qu'on a comme message? Pardonnez, vous connaissez, j'ai eu 8 millions de jeux qui sont entassés sur les côtés, là forcément ça fout le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 pour cet été 2023? Été 2023, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Hop là. Alors, première carte. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. Ici, encore une fois, on vous dit là indirectement que il y a peut-être des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des trucs à mettre en place. Il y a un nouvel angle de vue à avoir. Il y a des choses potentiellement, encore une fois ici avec la carte de la cupidité, où on vous dit arrêtez d'essayer de vouloir des trucs qui ne sont pas pour vous. Vraiment. C'est-à-dire que potentiellement, peut-être parmi vous, évidemment je ne parle pas de tout le monde, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Je ne suis pas là pour mettre des taquets à toutes les personnes qui regarderont le groupe numéro 3.
Mais potentiellement, parmi vous, c'est pas impossible qu'il y en ait qui jalousent un peu un couple, un ami, parce que voilà, il a une situation qui est plus comme si, et vous que, enfin, vous n'êtes pas là-dedans. Là, on vous dit indirectement que ce qui doit vous revenir à vous, ça vous reviendra quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas à jalouser qui que ce soit, parce que ce que l'autre a, c'est pas forcément quelque chose qui sera bon pour vous. C'est pas forcément quelque chose qui doit vous revenir. On vous dit que là, il y a plein de belles choses qui arrivent vers vous, et notamment au niveau potentiellement de l'amour, au niveau d'une passion qui se met en place. Il y a quelque chose où vous vous jetez à l'eau et qui se passe très très bien pour vous. Donc, sur l'année en cours, là, ça débute à partir de cet été, vraiment lâchez prise le groupe numéro 3. Il y a des trucs qui vont se passer pour vous qui vont être très très cool. La dernière carte de cette guidance. Toutes les amitiés ne peuvent pas durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. Vous aviez pas une carte comme ça, vous Non, c'était le groupe numéro 2. Je crois que c'était le groupe numéro 2. Où on vous disait que voilà, il y avait potentiellement que quelqu'un qui sortait de votre vie, mais c'est le groupe numéro 2. Là, avec cette carte, on vous dit encore une fois que potentiellement, il y a de nouvelles amitiés qui arrivent vers vous, hein, avec le cœur fidèle, avec la carte ici des amoureux, la carte de la justice. Potentiellement, il y a des gens qui vont sortir de votre vie qui ne sont pas faits pour être encore dans votre vie. On parle potentiellement ici, avec la carte des émotions qui monte en flèche, de des montagnes russes niveau émotionnel. Il y a peut-être des choses qui vont être plus cool et d'autres un peu moins cool. Ici, avec cette carte-là, n'oubliez pas, on vous dit que les choses se manifestent pour vous, mais pas par vous. Donc en fait, c'est encore une fois la reliance à ces cartes-là où on vous dit que ce qui doit vous revenir va vous revenir, le groupe numéro 3. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Je vais continuer, je vais commencer à ranger en même temps que je suis en train de papoter avec vous. Mais là, le groupe numéro 3, voilà, soyez confiants. Soyez confiants sur ce qui se met en place dans votre vie. Si j'arrive à ramasser les cartes, ma foi. Et merde, j'ai fait tomber la carte. Soyez confiants. Ne soyez pas inquiets par rapport à ce qui doit vous revenir. Ce qui doit vous revenir vous reviendra quoi qu'il arrive. Et il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, là, vous le voyez, hein, sur tous les côtés. Il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous. Donc vraiment, ne soyez pas dans cette inquiétude de ne pas réussir. Ne soyez pas dans cette inquiétude de ne jamais trouver l'équilibre. Ouvrez vos portes. Ouvrez vos champs des possibles. Ouvrez votre vision du monde et des choses. Et laissez-vous happer par des choses qui sont peut-être plus exotiques que ce que vous auriez pu connaître jusqu'à ce jour. J'espère du coup que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas éventuellement à soutenir la chaîne en vous abonnant ou en mettant un pouce bleu si la vidéo vous a semblé cool. Ma foi, voilà, t'es obligé à rien évidemment, tu connais, sur la chaîne de Shamanic Whale, on ne met des couteaux sous les gorges de personne. Donc, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou bonne soirée, journée, nuit, tout ce que tu veux selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Attendez, il faut que j'arrive à éteindre la vidéo.